Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le constater à ce fabuleux paysage derrière moi, nous avons pris ce mois-ci la direction de la Bretagne. Nous sommes ici dans la commune de Plestin-les-Grèves sur les Côtes d'Armor, non loin de la baie de Loquirec. Mais au-delà du caractère touristique de ces lieux, c'est bien pour tester un véhicule que nous avons pris cette direction. Alors, le temps du générique pour découvrir de quelle marque il s'agit, mais on vous donne juste un indice, elle est bretonne. Nous avons pris la direction de la Bretagne en toute logique puisque nous sommes partis à la découverte d'un véhicule du constructeur breton Autostar dont le siège et l'usine sont situés à Quintin, non loin de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Alors pour votre information, le véhicule derrière nous fait partie de la gamme de profilés Performance. C'est la dernière née dans le catalogue Autostar et il s'agit de véhicules qui ont la particularité d'avoir une cellule étroite. À l'heure actuelle, 4 modèles composent cette gamme, 3 modèles sur Fiat Ducato et le dernier en date présenté lors du dernier salon du Bourget, il est sur Ford Transit et permet ainsi à la marque d'accéder vers un nouveau porteur. Au niveau du gabarit, eh bien, il faut savoir que ce véhicule affiche une longueur de 6,81 m, 2,16 m seulement de largeur et 2,79 m de hauteur. Comme vous pouvez le constater, effectivement, le logo Ford trône fièrement sur cette calandre et ce véhicule test répond à l'appellation de P680 LJ FD. Alors ça peut paraître un petit peu long, mais ça permet clairement de dissocier le LJ déjà présent dans le catalogue, car LJ, eh bien, ça signifie lit jumeau, nous le verrons un petit peu plus tard, et FD, eh bien, nous supposons évidemment qu'il s'agit des acronymes pour Ford. Avec un profilé étroit, ce qu'il est toujours intéressant de savoir, c'est comment a été géré l'intérieur, car évidemment la largeur ne fait que 2,03 m par exemple sur ce véhicule. Eh bien, il faut constater que sur ce Performance, on apprécie la montée à bord avec un vaste espace qui a été libéré par les ingénieurs Autostar. On apprécie également ici la belle luminosité ambiante grâce notamment au Skyroof de série, aux différentes lumières indirectes et évidemment au mobilier chêne clair. La bonne largeur intérieure au niveau de l'entrée est propice notamment au salon qui se situe évidemment sur ce véhicule en partie avant. Alors ce coin repas se compose tout simplement d'une banquette face route pour 2 personnes, également homologuée route puisqu'elle dispose de ceinture de sécurité. À cela s'ajoutent les sièges pivotants du porteur Ford, qui reste malheureusement fastidieux à manipuler. Si les calculs sont bons, eh bien vous aurez compris que le salon est fait pour 4 personnes repas et qu'en plus, eh bien, il y a une table qui est assez surprenante au niveau des dimensions puisqu'elle est suffisamment large et qu'en prime, on bénéficie ici d'une rallonge également de bonne surface qui permet ainsi d'agrandir l'ensemble. Il est intéressant également de souligner que cette dinette peut se convertir en couchage d'appoint pour une personne, mais ça, c'est disponible en option. Au niveau de la cuisine, eh bien, il faut reconnaître qu'elle affiche un caractère relativement fonctionnel avec des dimensions généreuses qui peuvent surprendre, car malgré la largeur intérieure une fois encore, eh bien, Autostar a souhaité loger un bloc très profond de presque 60 cm, ce qui permet de disposer bien d'une cuve inox assez grande, de forme carrée et profonde, 14 cm, ce qui est plutôt admirable sur ce genre de véhicule. Un réchaud de feu avec un allumage piézoélectrique. Et puis, une fois que ces deux éléments ont été disposés, bien, on a un petit plan de travail ici en partie avant et évidemment une tablette rétractable qui augmente cette surface de plan de travail. Pas de manière démesurée, reconnaissons-le, mais qui a au moins le mérite d'exister. Au niveau des rangements, eh bien c'est simple, il y a 2 placards en pavillon et 2 grands tiroirs assez profonds également en partie basse. Et puis au niveau du réfrigérateur, eh bien ce P680 dispose d'une capacité de 137 litres avec un compartiment freezer 15 litres intégré. Derrière cette porte cossue, eh bien on trouve évidemment la salle d'eau. Alors sur ce modèle, on a un petit peu déçu, on va pas se mentir, parce qu'on aurait préféré un tout petit peu plus de modularité compte tenu du gabarit du véhicule.
Mais Autostar a souhaité un poste fixe pour l'ensemble, c'est-à-dire qu'on trouve un WC à tête pivotante, un lavabo et une douche, tout ça intégré dans un même compartiment. À noter néanmoins que la douche est séparée par des portes à battants qui l'isolent vraiment de manière intéressante sur ce poste. Au niveau autonomie, eh bien, on dispose d'une réserve d'eau propre de 120 litres et d'une réserve d'eau usée de 105 litres et que le chauffage et le chauffe-eau est confié à un Truma Combi 4. Nous l'évoquions au début de ce reportage, mais l'appellation LJ signifie sur ce véhicule lit jumeau. Et c'est bien ce type de couchage indépendant que l'on retrouve en chambre arrière. Deux couchages au confort vraiment appréciable avec des dimensions légèrement différentes puisque côté droit on a un lit de 82 cm de largeur par 189 cm de longueur. Comptez une dizaine de centimètres de plus pour le couchage qui lui fait face. Mais rassurez-vous, il est possible d'étendre ce couchage pour un lit king size et ça de manière simple et rapide puisqu'Autostar a logé ici une petite tablette qui coulisse et qui vient ainsi compléter la partie centrale. Il faut l'associer à cette rallonge de matelas proposée de série sur ce modèle et qui permet ainsi d'obtenir un couchage de 203 cm par 163 cm. Un couchage qu'il faudra peut-être envisager de manière transversale. Mais rassurez-vous, l'accès est également simplifié ici, puisque en partie basse, eh bien, on a un escalier qui s'escamote. Les sommiers ont été perchés à 1,10 m du plancher. Alors ça reste relativement accessible grâce à cet escalier escamotable, on le disait, mais c'est surtout que ça permet dessous eh bien, de profiter de vastes rangements. En pied de lit, on a deux penderies. On a également un vaste tiroir, mais uniquement du côté gauche du véhicule. Et puis, en partie arrière, accessible depuis l'extérieur, une soute qui, elle, dispose de 1,05 m de hauteur constante. Le traitement en chambre est également flatteur, puisqu'on peut complètement s'isoler grâce à la porte de la salle d'eau. Petit bémol en revanche, il sera impossible d'ouvrir les tiroirs de la cuisine et d'accéder au frigo lorsque quelqu'un dort, par exemple. Mais on apprécie notamment le design des placards. Alors, il y en a 6 avec ce fameux chêne clair. Et puis pour le design également, le petit rappel des portes de placard au niveau des têtes de lit. Sur route, eh bien, ce véhicule est relativement étonnant parce que si Autostar revendique un caractère maniable en raison d'une largeur contenue à 2,16 m, rappelons-le, eh bien, il faut tout de même se méfier car ce véhicule dispose d'un porte-à-faux de plus de 2 mètres, donc gare aux manœuvres notamment, même si il est vrai que Autostar a préféré disposer de rétroviseurs à bras longs sur ce véhicule, ce qui permet d'assurer clairement ses arrières. Et puis en prime sur le véhicule de l'essai, eh bien, on a la caméra de recul qui est comprise dans le pack performance. D'un point de vue routier pur et dur, eh bien, ce véhicule a établi une consommation de 10,6 litres au 100 km sur un périple d'à peu près 400 km. Et il faut souligner qu'au niveau agrément de conduite, eh bien, il est pourvu, ce performance, de la motorisation de 170 chevaux couplée à la boîte auto. Et ça, c'est un vrai régal de conduite. Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon routier, eh bien, il faut quand même souligner que le véhicule est un tout petit peu bruyant à notre goût. Alors, c'est plus un effet de caisse de résonance globale, en particulier sur route mouillée. Il est maintenant l'heure de parler du budget de ce véhicule et il faut savoir que le P680 LJ FD est commercialisé à partir de 72 750 €, un tarif qui comprend évidemment la motorisation 2 litres de 170 chevaux couplée à la boîte automatique. Sur ce véhicule, pour être tout à fait précis, eh bien, il faut savoir qu'il était monté le pack performance, un pack optionnel facturé pour sa part 5 280 € et qui comprend les stores plissés de la cabine ainsi que le store extérieur, le panneau solaire de 120 watts, l'antenne satellite ainsi que la TV de 21 pouces et demi, la caméra de recul couplée à l'écran et à l'autoradio combiné multimédia Zenek.
Bref, un ensemble qui fait que ce véhicule est affiché à 78 030 € exactement. Et bien voilà, notre périple en Bretagne touche malheureusement à sa fin, mais nous espérons malgré tout que vous avez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés à notre chaîne YouTube, eh bien faites-le, c'est totalement gratuit. Et comme ça, vous ne raterez rien de toutes les vidéos que nous mettons en ligne toutes les semaines. Pour ne rien rater également de l'actualité camping-car, direction notre site internet www.camping-car.com pour y découvrir toutes les dernières informations sur les véhicules, mais également les aires de service ou encore des idées de sortie. En tout cas, prenez soin de vous, prenez du bon temps et on se retrouve très rapidement pour un nouvel essai dans un autre joli coin de la France.